Allons-y avec la section 1.6. Section 1.6, on va encore parler de forme canonique, mais cette fois-ci, on y va avec la fonction exponentielle. Donc pour l'instant, on a vu des fonctions plus polynomiales, pas très spéciales, pas incroyables du point de vue mathématique, mais cette fois-ci, on va aller voir une fonction qui est particulière, qui s'appelle la fonction exponentielle. Cette fonction-là, elle part du principe que plutôt que d'avoir un exposant qui est un chiffre, on va avoir un exposant qui est une variable. Donc on va considérer la fonction de base y qui est égale à b exposant x. B, c'est notre base, ça peut être n'importe quel chiffre, on pourrait avoir la base 2, la base 3, la base 46, peu importe. Ce qui est important, c'est que la base B, elle soit plus grande strictement que 0, et on veut qu'elle soit différente de 1. On ne veut pas avoir B qui est égal à 1, parce que 1 exposant n'importe quoi, ça va nous redonner toujours 1, donc c'est pas très intéressant ici. On y va avec cette fonction-là de base, donc ça veut dire que le graphique qu'on va avoir, c'est quelque chose qui ressemble à celui-ci. Donc on a une fonction qui est très petite dans les x négatifs et qui augmente de façon exponentielle, donc de façon très rapide lorsqu'on traverse les x positifs. Cette fonction-là a une propriété spéciale, elle va toujours traverser l'axe des y à y égale à 1. Évidemment, lorsqu'on va utiliser des paramètres ici, notamment le paramètre k, on va traverser ailleurs qu'à y égale à 1, mais pour l'instant, avec la fonction de base, on passe à y égale à 1. Maintenant, on va regarder sa forme canonique à cette fonction-là de base. Sa forme canonique, on va lui ajouter un facteur multiplicatif a, on va lui ajouter des facteurs additifs h et k, et on va obtenir a fois la base b exposant x moins h plus k. Encore une fois, h et k vont avoir des effets de translation à l'horizontale ou à la verticale, et a va avoir un facteur multiplicatif, donc il va étirer, compresser ou faire une réflexion de notre fonction par rapport à l'axe des x. Cette fonction-là, ce qu'elle a de spécial, c'est le fait qu'elle a même une asymptote horizontale en y égale à k. Donc, notre paramètre k va toujours nous déterminer, nous indiquer à quel endroit est-ce que la fonction va admettre une asymptote. Cette asymptote-là, on l'a déjà vu dans les autres fonctions, c'est une droite virtuelle à laquelle on s'approche sans jamais y toucher. Donc, l'asymptote horizontale à y égale à k. Maintenant, avant d'aller voir l'effet des paramètres, on va se donner une petite note. Une note qui va nous être utile un peu plus tard lorsqu'on va commencer à travailler avec la fonction exponentielle du point de vue des dérivés et des intégrales. Lorsqu'on utilise la fonction exponentielle de façon générale, on va utiliser quelques bases qui reviennent plus souvent que d'autres. Une en particulier qui est la plus généralisée, c'est la base b est égale à e. Donc notre base, c'est la constante e, la constante 2,71 et quelque chose. Donc c'est cette valeur-là que nous, on va utiliser comme base de notre fonction exponentielle, puis c'est avec ce chiffre-là qu'on va aller chercher la fonction exponentielle qu'on va appeler e exposant x. Donc, on va regarder les paramètres, les effets des paramètres. H et K, encore une fois, c'est très similaire à ce qu'on a habituellement. On fait une translation à l'horizontale ou à la verticale. Et ensuite de ça, on ira voir ce que A et B peuvent avoir comme impact sur notre fonction. Donc, on y va avec, premièrement, l'effet du paramètre H. Donc, ici, en noir, on a la fonction Y qui est égale à E à la X. On passe toujours à Y égale à 1. Après ça, si on déplace un peu à l'horizontale, avec y égale e à la x plus 4. Ici, ce qui s'est passé, c'est qu'on a reculé de 4 notre fonction. Donc, imaginez le point ici où on traversait l'axe vertical, ce point-là a reculé de 4, et le reste de la fonction n'a pas changé. Donc, on a la même fonction, la même allure, mais on est 4 points dans le passé, donc dans les x négatifs ici. De l'autre côté, y égale e à la x moins 1. Là, à ce moment-là, on fait une translation vers les x positifs de 1. Donc, je prends mon point lorsque je traverse l'axe vertical et je le tasse de 1. Et le reste de la fonction reste exactement la même chose. Donc, on a encore la même fonction exponentielle qui augmente très rapidement sans vraiment toucher à l'axe horizontal. De son côté, le paramètre k, lui, va faire une translation à la verticale de notre fonction. Donc, ce qu'on va avoir, par exemple, ici pour y égale e à la x, si on ajoute 1 à la fin, cette fonction-là va augmenter de 1, et l'asymptote verticale, l'asymptote horizontale plutôt, va se retrouver en y est égal à 1. Donc, on va avoir une fonction qui va s'approcher de y égale à 1 sans jamais y toucher, et on va tout simplement avoir augmenté de 1 chaque valeur de cette fonction-là. Alors que de l'autre côté, e à la x moins 4, on a fait le même principe, mais on a descendu de 4 notre fonction, et on retrouve un asymptote horizontale, une asymptote horizontale en bas ici. Donc, cette asymptote-là, encore une fois, elle est donnée par y qui est égal à k. Dans ce cas-ci, k est égal à moins 4. Donc, c'est pour ça qu'on retrouve cette asymptote-là à cet endroit-ci. Maintenant, du côté du paramètre
A. Si on a une valeur de A qui est plus grande que 1, on va avoir un étirement vertical. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Ben, imaginez ici qu'on a y égale 5 la x, mais ici la valeur de a, elle est plus grande que 1, et ce que ça va avoir pour effet, c'est qu'on va prendre notre fonction et on va l'étirer vers en haut. On peut voir ça en regardant à quel endroit est-ce qu'on traverse l'axe vertical. Donc ici, notre point était à y égale à 1, maintenant il est à y égale 5, parce qu'on a tiré vers le haut, on a fait un étirement vertical avec notre paramètre a qui valait plus que 1. De l'autre côté, si on a un paramètre a qui est plus petit que 1, on va avoir une compression verticale, c'est-à-dire qu'on va peser sur notre fonction pour qu'elle rétrécisse un peu, et on va voir ça avec notamment l'endroit où on traverse l'axe vertical. Encore une fois, pour y égale e à la x, on était à 1, ben là maintenant on est à environ 1/5, donc on a descendu la fonction et elle s'est aplatie lorsqu'on a fait notre compression verticale. Finalement, le paramètre A, comme d'habitude, peut donner une réflexion par rapport à l'axe des x à notre fonction. Donc, si on a encore y égale e à la x, on met un moins à l'avant de ça, et chaque valeur va être flippée de l'autre côté de l'axe des x. On retrouve la même fonction, mais dans les négatifs. C'est la seule façon qu'on a d'aller chercher des négatifs avec une fonction exponentielle, parce que la fonction exponentielle, e à la x, elle est toujours positive, étant donné que notre base doit être plus grande que 0. Donc, la seule façon d'aller chercher des valeurs négative, c'est d'avoir une valeur de a qui est négative et qui force l'ensemble de notre fonction à devenir négative, justement. Finalement, la dernière chose qui peut modifier notre fonction exponentielle, c'est notre paramètre b, donc notre base exponentielle dans ce cas-ci. Cette base-là, elle peut être entre 0 et 1, ou être plus grande que 1, et ça va donner deux cas particuliers de notre fonction exponentielle. Notamment, si la base est plus grande que 1, mais on va avoir une fonction exponentielle normale, c'est-à-dire qu'on va augmenter en augmentant les x, c'est la fonction y est égale à e à la x, peu importe la base qu'on a ici. Ce que ça va faire, c'est que notre fonction va être plus ou un petit peu moins abrupte, mais ça reste le même schéma. Alors que de l'autre côté, si on est entre 0 et 1, être entre 0 et 1, par exemple 0,5, ça veut dire qu'on est une fraction. Être une fraction, ce que ça a pour effet pour la fonction exponentielle, c'est que ça va inverser la croissance de cette fonction-là. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Ben, regardons ici, si on avait la fonction y qui est égale à 1 sur e exposant x, à ce moment-là, ben, 1 sur e, c'est une fraction. Plus on augmente le x, plus la fraction doit diminuer. Donc, on divise par e de plus en plus souvent. Donc, on va avoir une fonction qui diminue plus on avance. Cette fonction-là va donc avoir l'allure d'une réflexion par rapport à l'axe vertical de notre fonction normale. C'est-à-dire qu'on va être dans le très haut au départ, dans les x négatifs, et on va diminuer vers le très petit lorsqu'on va augmenter les x. Donc, on a une genre de symétrie ici par rapport à l'axe vertical qui s'est opéré avec notre paramètre b. Donc, on sait maintenant que h et k vont faire des translations à l'horizontale et à la verticale. On sait que a va compresser ou étirer et faire une réflexion par rapport à l'axe des x. Et on sait que b peut faire une réflexion par rapport à l'axe des y. Allons-y maintenant avec un exercice 1.8. Je vais faire la partie A avec vous, je vous laisse faire la partie B de votre côté. C'est la même chose, mais avec une fonction différente. Donc ici, exercice 1.8, on se donne une fonction exponentielle, la fonction moins 2 fois 1 tiers exposant x moins 1 plus 1, et on cherche avec ça à tracer la fonction, à trouver les effets des paramètres, à faire les asymptotes et à donner leurs données à l'origine de cette fonction-ci. Donc, avant de tracer la fonction, je vais passer en revue tous les 3 points qui sont ici pour être certain de bien tracer cette fonction-là, étant donné que la fonction exponentielle, elle peut être un petit peu plus difficile à tracer. Donc, on y va premièrement avec les effets des paramètres. Si on y va avec le paramètre A, ce paramètre-là, il est négatif et sa valeur absolue est plus grande que 1. Donc, on va avoir un étirement vertical plus une réflexion. Ensuite de ça, le paramètre h, x moins 1, ici paramètre h, il sera positif parce qu'on a un moins. Si on avait un plus, le paramètre h était négatif. Et là, dans ce cas-ci, comme il est positif, ça veut dire qu'on va faire une translation à l'horizontale de plus 1. Donc, translation de 1 en x. Finalement, paramètre k, le plus 1 qui est à la fin de notre fonction, ici, directement, k est égal à 1. Il est positif, ça veut dire qu'on fait une translation
de 1 en y également. Avec ces informations-là, je vais aller chercher mon asymptote. L'asymptote, on a dit que c'était toujours y est égal à k. Dans ce cas-ci, k est égal à 1. Donc, j'ai une asymptote en y égale à 1 pour ma fonction ici. Finalement, je vais chercher mon ordonnée à l'origine. Ordonnée à l'origine, c'est simple, c'est toujours lorsque x vaut 0. Donc, je remplace 0 dans ma fonction. Moins 2 fois 1 tiers exposant 0 moins 1 plus 1. Il ne nous reste plus qu'à calculer ça ici. Notre exposant 0 moins 1 devient simplement un exposant moins 1. Donc, on va avoir moins 2 fois 1 tiers exposant moins 1 plus 1. Un exposant négatif sur une fraction, ça inverse la fraction. Donc, je vais avoir moins 2 fois 3 plus 1. Il me reste donc moins 6 plus 1 qui vaut moins 5. Avec ces informations-là, j'ai tout ce qu'il me faut pour aller tracer ma fonction. Je commence par mon asymptote, ce sera la plus facile. En y égale à 1, j'ai une asymptote, donc j'ai quelque chose qui ressemble à ceci, en y égale à 1. Ensuite de ça, je sais que ma fonction va traverser l'axe vertical à y égale moins 5. Donc, en moins 5, je vais avoir un point ici. Par la suite, je sais que ma fonction va avoir fait une réflexion par rapport à l'axe horizontal. Ça veut dire que je vais être en dessous de mon asymptote et je veux savoir est-ce que je m'approche de mon asymptote ou est-ce que je m'en éloigne. Et pour faire ça, je vais aller vérifier qu'est-ce que vaut ma base ici, qu'est-ce que vaut le b de ma fonction. Ici, comme ma base est 1 tiers, donc une fraction, plus j'augmente mon x, plus je vais m'approcher de mon asymptote, ce qui veut dire que ma fonction va avoir une allure comme celle-ci. Donc, je commence dans le trait négatif et j'augmente de plus en plus vers mon asymptote avec le paramètre A qui fait réflexion à l'horizontale, une réflexion par rapport à l'axe horizontal plutôt, avec mon paramètre B qui va me faire une réflexion par rapport à l'axe vertical, et avec mes paramètres H et K qui ont fait les translations sur cette fonction-ci. Donc, avec ces informations-là, je suis capable d'aller tracer ma fonction finale. Ici, moi, je vais m'arrêter pour l'instant. Je vais vous laisser faire la partie B avec la deuxième fonction dans vos exercices, dans vos notes. Nous, on va se retrouver dans une prochaine vidéo avec la prochaine section. Donc, on va aller faire maintenant la fonction logarithmique. On va aller chercher la forme canonique de cette fonction-là.